éternel. Et mon berger, c'était une chanson, bien sûr que c'est la plus. Amen, amen, peuple de Dieu, Israël en esprit. Si je me tiens devant vous, c'est pour un témoignage. Je me présente, je suis le frère Patrick, c'est moi qui gère la chaîne YouTube de l'église de Lebananzam en français, la parole de Dieu au Gabon. Donc on avait eu une tournée pastorale avec sa grandeur le prophète Condé, Paul Dominique. Nous avons vu ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu vraiment, beaucoup de signes vraiment. Des muets parlent, les malades mentaux viennent confirmer sa grandeur, le prophète de son rang. Mais aujourd'hui, je vais présenter un témoignage vivant que je viens de vivre dans ma maison. Là, je suis au salon chez moi, obligé de ressortir parce que vous voyez, j'ai une bague à la main. Je vais bien zoomer ça après. J'ai une bague à la main. Israël en esprit, nous sommes au bon endroit. Alors, nous avons déposé papa jeudi matin, le 17 mai, à la frontière de Kabbalah. Il nous a donné la bénédiction encore une fois de plus et tout. Et à nous, il nous a fait comprendre que non, vous n'avez pas besoin de la prière. On a tourné ensemble. Dieu a vu ce que vous avez fait. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Nous avons reçu, on a dit Amen, papa. Et moi, déjà, la foi existe depuis, parce que j'ai des témoignages, mais je veux relater d'autres témoignages après. Mais ce que je veux vous relater aujourd'hui, c'est ce que je viens de vivre dans ma maison dès mon retour, dès mon retour de la tournée pastorale. Donc, vendredi matin, on a démarré autour de 9h-10h, si je ne me trompe pas, la délégation pour repartir à Libreville. Mais tout ce que papa nous avait promis, ce qu'on a vécu en route, c'était réel. On a eu des crevaisons, on était vraiment dérangés. Si bien que nous sommes arrivés très tard à Libreville, à la résidence, nous sommes arrivés à presque 4h du matin. Entre-temps, c'était samedi nuit, on est arrivé, disons dimanche 4h du matin, parce qu'on a démarré, vendredi on devait arriver samedi, mais on est arrivé dimanche, donc samedi, donc le lendemain, dimanche à 4h du matin. Vous voyez, le 4h du matin on arrive, où est le sommeil? Parce qu'autour de 8h, 9h, il faut être à l'église pour le culte. Eh bien, on a passé la nuit à la résidence. Le matin, dimanche, on s'est préparé, on s'est apprêté. On s'est rendu à l'église avec les responsables. On a passé le culte ensemble, malgré la fatigue. J'ai filmé, j'ai réalisé le premier culte, autant pour moi, de 2 responsables nationaux qui ont accompagné, qui ont assisté, qui ont accompagné, qui ont soutenu papa dans toutes les démarches de la tournée pastorale que moi j'ai appelé séisme spirituel. Vous voyez entre mes mains, j'ai une bague. Mes frères et sœurs, je suis seul dans la maison. Je dis bien seul. Parce que la mère de mes enfants, on n'est plus ensemble. Elle vit maintenant à Mouila. Donc cette année, elle était venue chercher le garçon qui vivait avec moi. Donc la fille et le garçon sont chez elle. Donc je vis seul. Je vis seul, donc avant de partir, j'ai nettoyé ma chambre, j'ai balayé, je vis seul dans ma maison, seul. J'ai une maison de 2 chambres salon, cuisine, tout à l'intérieur, seul. J'ai nettoyé avant de commencer la tournée pastorale. Et moi, je ne porte pas des bagues. Je ne porte pas des bagues, même les grommettes, même les médailles ou quoi que ce soit. Je ne porte rien, je ne porte pas ça. Je ne porte rien. Moi-même, j'ai balayé ma chambre bien, du début à la fin. J'ai tout balayé, vraiment tout balayé. Ma chambre, ma maison fermée, ma chambre fermée à clé. Je vis seul, je répète, mais je vis seul. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on appelle ça en journaliste un scoop. C'est des choses, c'est des cas rares. Je ne peux pas peut-être dire un mot spirituellement, mais je sais que papa est en train de suivre, sa grandeur est en train de suivre son fils Patrick. On a tourné ensemble ce que je vais présenter. Papa, vraiment merci beaucoup. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir choisi parmi les 7 milliards d'habitants un grand prophète comme vous pour lui confier cette église qui fait des merveilles. J'ai entre mes mains une bague, papa. On a fait la tournée. Je m'adresse à ceux qui ne croient pas à ce prophète. J'ai cité sa grandeur, le prophète pour le compte de Dominique. Si vous ne croyez pas à ce prophète, choisi par Dieu, c'est malheureux.
Donc après le dimanche, on est rentré samedi tard, à 4 h du matin. Le matin, dimanche, vers autour de 8 h, 9 h, on est parti à l'église. On termine l'église, j'étais vraiment fatigué. On m'a remis le taxi. J'ai pris la course avec mes bagages, mon sac de la caméra, des instruments, plus mes caméras. J'ai pris la course, je suis arrivé. Chez moi, j'habite en face, résidence Chambrier à Ozangue. Je descends, je rentre tout fatigué. J'ai seulement déposé les sacs. J'ai pris un bain, je me suis jeté au lit. Je me suis dit, bon, je me repose d'abord, je récupère. Comme ça, quand je me réveille peut-être demain, lundi, je vais essayer de nettoyer encore la maison parce que quand on ferme la maison, il faut encore nettoyer. À ma grande surprise, quand je me suis réveillé, je n'ai même pas commencé le montage. Je me réveille pour aller maintenant brancher l'ordinateur, puisque là où je branche l'ordinateur dans la chambre, puisque j'ai amené ma télé, tous mes appareils dans la chambre. Je travaille à la chambre quand j'ai sommeil, je dors, je me réveille, je travaille. Je retrouve cette bague dans ma chambre. Je recommence. Je ne porte pas des bagues. Je vis seul. Mes 2 enfants sont à Mouila chez leur mère. Je vis seul. J'ai fermé ma maison, j'ai fermé la chambre, j'ai fermé la porte centrale. Je suis parti avec mes clés. J'ai fait la tournée pastorale, j'ai filmé, j'ai accompagné, j'ai participé. J'ai donné ma part de vérité, de participation auprès de sa grandeur pour soutenir l'œuvre que Dieu l'a donnée. Après la tournée, on est rentré, on a passé le culte. Quand je rentre à la maison, je dors comme un bébé. Je me réveille le matin, je retrouve une bague. Je ne porte pas des bagues, je suis seul. Je vais vous faire un zoom. Des bagues. Voilà, grand est mon étonnement de voir cette bague. Et moi, je l'attrape, je n'ai pas peur, je suis le fils de Koné, je suis le fils de Jésus-Christ qui vit. Voilà, je voulais également profiter de vous dire, j'ai fait la tournée avec sa grandeur. J'ai fait la tournée avec sa grandeur. Depuis que je suis né, à mon âge, j'ai fréquenté les églises. Je n'ai jamais vu un prophète pareil. Lorsqu'on vous dit il est l'élu de Dieu. Maintenant, moi, je vais exagérer. Voilà, je vais toucher la sensibilité de certaines personnes. Si vous n'êtes pas sensible, ne suivez pas cette témoignage parce que je vais toucher la sensibilité. Et ce que vous dites, vous êtes libre d'avoir le bénéfice du doute, mais c'est vrai ce que je vais vous dire maintenant là. Avec cette preuve-là. Parce que lorsqu'on a vu le prophète nous a dit, vous n'avez plus besoin que je prie pour vous. Jésus, qui est avec moi, a vu ce que vous avez fait pour son église. Dans la tournée là. Dieu lui-même va faire. Mais moi je me dis, je n'ai jamais vu Jésus. Mais je dis, quand vous voyez la personnalité du prophète Kondé devant vous, physique oui, mais c'est Jésus-Christ, bel et bien Jésus-Christ. Lorsqu'il parle, c'est sa voix, oui, mais c'est Jésus-Christ qui vous parle. Parce que ce que j'ai remarqué en lui, même quand tu te regardes, si tu fixes ses yeux, tu reçois la bénédiction, tu reçois la guérison. Les blocages vont sauter. Sans qu'il dit, il puisse prononcer un mot. Tu as la grâce d'être devant lui. Quand il sourit, même quand il sourit, même il te regarde, il entend le sourire. Il sourit là. Accompagne son sourire. Souris aussi. Tu auras la bénédiction. C'est ce que moi j'ai expérimenté dans mon voyage. Quand je viens de trouver là, c'est ce que j'ai dit dans mon cœur. Que Seigneur, quand je suis avec le prophète, quand tu souris, je souris. Quand tu me fixes, je le fixe. Je ne néglige aucune parole du prophète. Il nous a dit ceci que je ne peux plus prier pour vous. La tournée est finie, je ne peux pas prier pour vous. Ce que vous avez fait, Dieu a vu, il va agir. Donc je recommence. Le prophète, c'est le corps. Parce que l'homme est composé d'esprit, âme et corps. Mais son esprit qu'il est né avec n'existe plus. C'est maintenant l'esprit de Jésus-Christ en personne. C'est-à-dire, comme je peux dire, Jésus était venu d'abord en passant par Marie. Mais cette fois-ci, il est passé par l'église. Donc le prophète Kondé, physiquement c'est lui. Mais si vous avez des yeux, vous ouvrez spirituellement, vous ne voyez pas lui. C'est Jésus-Christ qui est en lui. C'est un prophète confirmé. Voilà pourquoi j'ai souvent dit une chose que ce n'est pas pour rien. Depuis les entrailles de sa mère, Jésus l'a choisi. À l'âge de 12 ans, il avait déjà des prémices de cette église. Les prémices, il voyait déjà les choses que Dieu lui montrait. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin en disant, il est le seul et le vrai, l'unique, incomparable prophète de Dieu choisi par Jésus-Christ de Nazareth. Il est le choix unique de Jésus-Christ de Nazareth pour chapeauter son église sur les milliards d'habitants qui vivent sur terre. Jésus l'a choisi. Et on a combien de continents? On a 5 continents. Jésus n'a pas choisi aux États-Unis, il n'a pas choisi en Europe, Océanie,
ni Asie. Même en Afrique, il a fait une particularité. Il a choisi sa grandeur, son bien-aimé. J'ai cité sa grandeur, Condé, Paulo Dominique, que je respecte, que je répète avec respect. L'homme qui a des exhortations orthogonales, bien ciblées, des choses qu'on ne connaissait pas. On était partout dans les églises, des choses qu'on ne connaissait pas. On a compris les vraies explications de la Bible grâce à lui, révélées par Jésus-Christ de Nazareth. Voilà les signes qui prouvent. Il est écrit dans la Bible, mon peuple chantera un cantique nouveau. Mais toutes les églises, partout où nous étions là, on n'a jamais entendu le cantique nouveau. Mais c'est le prophète, sa grandeur, Condé Paulo Dominique, qui nous a appris, qui nous a montré le cantique nouveau, il est parti prendre ça au ciel. Le cantique que Moïse chantait dans le désert, que Jésus aussi a chanté. Même les apôtres n'ont pas chanté ça, comme lui-même il a l'habitude de dire. Le cantique de Moïse et de l'agneau. Jésus l'a appris ça pour donner à ses fidèles. Donc je n'ai pas trop de commentaires à faire. Vraiment, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci prophète. J'ai beaucoup de témoignages. Je veux l'étaler. Je vais les étaler un par un. Mais ça là, en journaliste, on appelle ça un scoop. Papa, je sais que vous me suivez. La bague là, que j'ai retrouvée dans ma maison. Je ne porte pas les bagues. Je ne porte pas les chaînettes, ni les grommettes. Même utiliser le parfum, c'est un peu rare pour moi. C'est vraiment un peu rare. Vraiment très rare. Même la crème, vraiment trop, pas trop. Je reviens sur la bague. Vous qui ne croyez pas à la parole de Dieu, à cette église-là, comment vous pouvez expliquer ça? Vous allez laisser vos commentaires. Moi, j'attrape cette bague-là. Peut-être d'autres vont dire non, une bague mystique que tu as retrouvée, j'attrape parce que je respecte les trois êtres vivants. Oui. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des sorciers. Parce que j'ai fait la tournée avec Jésus-Christ lui-même en personne, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché dans le monde. Parce que je me rappelle, papa nous disait, même lorsqu'on fait les tournées, Jésus l'a imposé de ne pas prendre ni le train, ni l'avion, ni le bateau, mais par voie terrestre. Quelles sont les raisons par voie terrestre? Parce que papa disait, même quand on roulait pour traverser les villages, si on veut, par exemple, on part de Libreville pour Makoko, quand on roule, les villages qu'on va traverser là, rien que le passage là, les gens guérissent, les gens sont en train de trouver des guérisons, rien que par le passage, ils ne descendent pas pour aller cogner les portes des gens, rien que le passage du cortège. Parce que dans ces villages là, certains étaient malades ou certains avaient des problèmes, ils vont se retrouver peut-être dans 2-4 jours aujourd'hui, ils vont remarquer un changement, mais ils ne vont même pas savoir. C'est le prophète qui était passé là la nuit qui les a délivrés. Le Jésus qui est en lui, qui les a délivrés. Vous êtes libre de dire que non, nous sommes idolâtres ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas l'idolâtrie. Parce que moi, personnellement, je ne connais pas le visage de Jésus. Mais si Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et il va même plus loin. Que si tu ne peux pas aimer ton prochain, la personne que tu vois, un autre être humain que tu vois, tu ne peux pas l'aimer. Tu ne peux jamais aimer. Car nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc si je vois mon prochain, je vois un autre être humain, je dois l'aimer parce que j'ai vu Dieu. Ça c'est d'abord nous-mêmes. Maintenant, à un prophète, si je dis que comme j'ai vu le prophète Condé, il est Dieu, c'est lui Jésus, vous allez bouder. Mais si je dis, comme Dieu, nous sommes créés à l'image du Seigneur, de Dieu, quand je vis un autre être humain, je dis oui, comme je vis mon frère, j'ai vu Dieu. Vous allez accepter, vous êtes content. Mais pour le prophète, vous boudez, vous devez être délivré. Parce que ça, la bague là, du jamais vu dans ma maison. Je ne porte pas les bagues. Et je suis seul, je répète bien, je suis seul dans ma maison. Même si vous dites que je suis en train de répéter les mêmes choses, oui, je dois répéter les mêmes choses pour que les gens doivent comprendre. J'ai filmé des témoignages partout là où il est passé, il a laissé des témoignages terribles, des témoignages sur témoignages. Je n'ai pas encore commencé à monter ça, mais je vais faire toute une émission pour ça, parce qu'il y a une émission que j'ai créée qui s'appelle Nous sommes au bon endroit. Et c'est ces témoignages qui démontrent à suffisance que nous sommes au bon endroit. Beaucoup pensent que les bénédictions, quand papa est passé, demain il doit avoir des millions. Non, si tu veux avoir des millions, va dans la loge, va à la franc-maçonnerie.
Parce que nous sommes des papas, nous avons l'héritage à laisser à nos enfants. L'héritage spirituel, bien sûr, pas charnel. C'est-à-dire, quand papa est passé là, il faut d'abord la paix. Papa vous a laissé d'abord la paix. Il a demandé un seul message partout où il est passé, c'est l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres et Dieu sera parmi vous. Quand tu auras ça, et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va d'abord nettoyer ton corps. Si tu es colérique, il va nettoyer. Petit à petit. Ce n'est pas la magie là où tu claques comme ça, là, paf, les bénédictions tombent rapidement. Non, c'est avec le temps. Même ça dure, ça viendra. Si vous avez la foi, ça viendra. Moi, j'ai vu la bague. Pour moi, c'est une bénédiction. Même si je n'ai pas l'argent, mais je sais que là, à travers ça, c'est un grand signe. Dieu m'a montré que mes problèmes sont finis. Et je dis, merci papa, merci prophète, merci le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je comprends maintenant pourquoi sur les 5 continents dans le monde entier, papa a été choisi par Jésus-Christ de Nazareth pour lui confier avec détermination cette église. Nous avons des critères. Nous avons chanté le cantique nouveau, la ville sainte, la 7e trompette, le cantique de Moïse de l'agneau, et plus encore, plus d'autres cantiques encore. Les cantiques, la plupart sont tirés dans la Bible. Tirés dans la Bible. Ce n'est pas des cantiques qu'on chantait ailleurs, là où vous dansez dans l'église, même les démons dansent avec vous spirituellement. Ça là, je suis rentré, aucune prière, quoi, tous, rien que la tournée avec papa. Regarde, je viens de découvrir, le diable est exposé. Je n'ai jamais porté, je n'ai jamais une bague dans ma maison. Je suis seul. J'ai balayé ma chambre avant de partir, j'ai nettoyé ma chambre quand je faisais mes valises. J'ai balayé ma chambre, j'ai nettoyé. Je ne porte pas les bagues. Je reviens dimanche et samedi dans la nuit, je passe à l'église dimanche. Je reviens, voilà comment déjà, ce que j'appelle cette tournée pastorale, un séisme spirituel volcanique. Vous savez, quand il y a un volcan, quand ça se fâche, quand le cratère lâche les larves, quand les larves descendent là, ça détruit tout au passage. C'est cette tournée pastorale. Voilà, ça vient de détruire les choses du malin. Mais papa nous a appris un seul message, l'amour du prochain. Oui, papa, on a compris. Que Dieu pardonne ceux qui sont derrière ça. Que Dieu leur donne une longue vie afin que demain, qu'ils soient convertis dans la parole de Dieu pour comprendre que oui, tu es un vrai et unique, incontournable prophète de Dieu, envoyé par Dieu. Je les pardonne, je pardonne tout le monde. Et je demande également pardon à ceux peut-être que j'ai frustrés, j'ai lésés, ainsi de suite. Parce que le pardon, c'est une vertu. Papa, tout ce que j'ai trouvé, je demande que Dieu les pardonne, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je leur confie entre les mains du Seigneur. Comme tu nous as conseillé toujours partout, on est passé dans la tournée pastorale. Ton seul message était aimez-vous les uns les autres. Et la paix, pardonnez, ne rendez pas le mal par le mal. On est des enfants de Dieu. Mais pour eux, je prie. Ça me fait même vraiment plaisir de voir que la manière que je suis délivré, eux aussi sont délivrés. Mais l'explication spirituelle, j'en ai pas. Mais je vous ai juste présenté la bague. Et cette bague-là, je vais présenter ça aux responsables, à l'église. Et par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à cette bague, vous-même, vous avez vu des signes. Vous allez voir encore d'autres témoignages plus que ça peut-être. Ça, c'est même pas un témoignage peut-être complet. C'est juste le début. Parce que j'ai vu. Mais la réaction, ou bien les conséquences de ça, je ne sais pas. Mais je demande sur mon Seigneur Jésus-Christ de les pardonner. Voilà. De leur donner une longue vie. Et aussi, ils sont candidats au paradis. Qu'ils viennent nous retrouver à la parole de Dieu. Ça sera un plaisir. Parce que papa nous a beaucoup édifié sur ça. Et laissez vos commentaires. Toutefois, quand je publie les témoignages, vous allez voir. Vous allez voir beaucoup de témoignages où un jeune muet a parlé pour le passage de papa. Il y a beaucoup de témoignages, je ne vais pas citer cela, mais eux-mêmes, ils vont parler. Comme moi, j'ai pris la peine de parler. Moi, j'ai beaucoup de témoignages, d'autres témoignages, mais vous allez voir ça prochainement. Mais ça, j'ai fait. Vous voyez, je suis sorti de ma chambre, je suis venu au salon uniquement pour faire. C'est aujourd'hui même, moi, je vous parle. C'est là où j'ai vu ça, je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller, j'ai vu ça. Comme c'est moi-même qui alimente la page YouTube. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'action. Parce que c'est un scoop. Et je vais publier ça même aujourd'hui. Je n'ai pas le Wi-Fi avec moi parce que rentrer le Wi-Fi est fini, mais je vais me battre à prendre même le Wi-Fi
Pour un temps, il faut que je publie ce témoignage-là. Là, séance tenante. Mais je compte sur vous. Cliquez sur j'aime. Cliquez sur la cloche. Abonnez-vous massivement. Parce que nous allons revenir sur la tournée pastorale bien après. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de délivrances que papa. Rien qu'il passait, il ne parlait même pas. Dès que tu viens, il te dit souvent Amen, Amen. Dieu va faire. Amen, Dieu va faire. N'attendez pas des prophéties, comme disait le responsable. Parce que moi, à mon avis, en fait, vous savez, si on veut faire une comparaison, lorsqu'un président veut arriver dans une ville ou dans une province, mais sa force de sécurité et de service de renseignement précède les militaires. Et la garde républicaine précède. Mais c'est le cas avec papa. Même quand on renvoyait le voyage, avant que papa ne vienne, la puissance spirituelle, l'armée spirituelle était déjà ici. C'est-à-dire ce que nous vivons là, comme ça là, ça a été déjà fait en amont avant que papa ne vienne. Jésus a pris sa forme pour maintenant venir être en contact avec le peuple. Parce que, puisqu'on ne voit pas Jésus, si papa ne venait pas, qu'est-ce qu'il veut me prouver que non, voilà, on est tout ça, marié à la foi. Donc Jésus a demandé, alors, allez-y pour que ça soit vraiment effectif. Cette tournée pastorale soit effective. Mais là où il est reparti, d'ici là, on va enregistrer pas mal de témoignages terribles. Mais avec le temps, parce qu'il y a d'autres, parce que moi j'ai reçu, je le confirme, j'ai reçu mes bénédictions pour moi-même et pour jusqu'à voire même 10 générations de mes enfants. Ah oui. Parce que moi j'ai dit au Seigneur, au lieu de me donner et que je laisse aux enfants, laisse direct aux enfants toi-même. C'est-à-dire, saute-moi, va donner déjà à mes enfants, mes petits-enfants. Ça soit la santé. Surtout, le grand héritage que je leur donne, c'est de suivre la parole de Dieu dans l'Iloba Nzambe, l'église, la parole de Dieu. Ça, c'est le premier héritage. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, fais de telle sorte que toute ma génération doive prier dans cette église. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur, la première des choses. Maintenant, le reste là, il me connaît plus que moi-même. Le reste, lui, il sait ce qu'il va faire. Moi, je ne savais pas. Si je savais, je devais peut-être moi-même comment déclencher ça. Mais j'ai trouvé ça, je suis stupéfait, je suis étonné comme vous. Donc voilà, je tenais à vous présenter ça. C'est vrai, j'étais lent, vous m'excusez. Mais il fallait le faire parce que lorsqu'on parle à un grand prophète de Dieu, on parle avec respect. Pourquoi respect? Parce que ce qu'il fait dans nos vies, moi qui parle en fait, j'ai un témoignage, je vais vous parler prochainement. Vous me voyez là, je ne devais pas vivre, je devais mourir en 2016. Mais c'est grâce à ce prophète, là où je prie, personne ne m'avait invité. Mais j'avais écouté une voix qui m'avait insisté d'appeler un petit que je connaissais, que j'avais aidé, on a travaillé ensemble, d'aller prier chez lui. Je dis, mais comment ça? Ça, c'est quelle église? La voix m'a dérangé. Pour ceux qui connaissent le quartier, je vais déballer ça prochainement. Et cette voix était douce. Mais en 2018, quand le prophète est revenu, il est venu au temple moi à Libreville. Mais quand j'écoute le prophète parler, la douceur de sa voix et la voix que j'avais entendue, je ne dis pas que c'est lui, je ne dis pas aussi que ce n'est pas lui. Mais la voix qui m'avait envoyé à l'église là. Et quand j'ai vu le prophète pour la première fois en 2018, la manière qu'il parlait doucement là, c'était identique. Je répète bien. Je ne dis pas ici la voix que j'avais écoutée c'est le prophète ou c'est pas le prophète. Mais la voix, quand j'avais entendu, j'étais stupéfait. Je ne savais pas c'était qui. Je disais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si c'est toi, je vais prendre mon téléphone pour appeler le petit là. Là déjà l'église a commencé. Si ça sonne 3 fois, c'est pas toi. Mais si ça sonne une fois, quand je lance l'appel, c'est toi. J'ai lancé une fois, c'est répondu. Le petit a répondu. J'ai parlé du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand en 2018, pour ma première fois de voir le prophète en 2018, à la Sainte-Sainte quand il est venu, le premier, quand je l'ai vu, quand il parlait, la voix douce, il parle très doucement, il ne crie pas et tout. La manière, c'est-à-dire le son de la voix qu'il parlait et le son qui me parlait, c'était identique. Donc en conclusion, en amont j'ai dit, je ne peux pas confirmer ni lui, pas lui, mais en analysant les voix, là je vous confirme, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'avais invoqué là, c'était lui. Donc je répète, dans cette église-là, ça soit dans toutes les îles du Gabon, personne ne m'avait invité. C'est la voix qui m'avait demandé d'aller parce que je devais mourir dans peut-être 2 mois avec une crise cardiaque, des problèmes des terrains familiaux, d'héritage. On devait m'éliminer. Je vais décortiquer ça prochainement. Mais je vous fais le lien. Papa, ce grand prophète choisi par, il est bel et bien
un prophète de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que depuis que je suis dans l'église, je devais mourir. Où me voilà, je devais être dans la tombe. Et je vous parle là, en 2016. C'est cette voix-là qui m'avait demandé de passer dans cette église-là, là où j'ai reçu. Et je vous fais comprendre, la date qu'on m'avait donnée, que je devais mourir par crise cardiaque. Comme on ne m'a pas eu, mon grand frère qui ne priait pas, était mort à ma place. La même jour, même date, même heure, tout. Il n'était pas malade, mais il a vu les gens venir se battre avec lui. Et partout ils sont partis, comme ils ne prient pas, ils sont partis chez les Nganga. Les Nganga ont dit non, c'était pas sa mort, c'était pour son petit frère. Mais quand ce petit frère prie dans une église de Dieu, le vrai Dieu, on n'a pas pu. Mais comme quand ils ont déjà demandé de sacrifier quelqu'un, il fallait forcément trouver quelqu'un, ils ont pris son grand frère. Ça, c'est les Nganga qui ont témoigné, c'est pas moi, je n'étais pas parti des Nganga. Les Nganga, les gens de la famille qui me disaient que non, tu as failli mourir et tout, mais on a pris ton grand frère. Voilà ce qu'on a dit chez les Nganga. Donc vous comprenez, un Nganga qui témoigne le prophète, il témoigne cette église. Je retrouve ce genre de choses. Je me suis retrouvé dans cette église. Personne ne m'a invité. Par une voix, et en 2010, j'écoute la même voix entre les paroles du prophète. Vous voyez ce genre de lien. Et dans la tournée pastorale, j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. Arc-en-ciel, sur la résidence Arc-en-ciel, à Mouila, là où il a la résidence, toute la nuit, tard, une pleine nuit, comme si ça descend sur la résidence. Des routes impossibles, là où les gens disent que les éléphants sont partout. Lui, là, nous a dit que non, j'ai parlé déjà avec les éléphants, ils ne vont pas nous déranger, on va passer, on va croiser aucun éléphant ni une panthère. On trouve les pannes quelque part, on garde. En fait, il y a des choses il y en a plein, si je témoigne, ça fait même beaucoup d'heures. Je vais m'arrêter par là, laissez seulement les commentaires, mais retenez une chose que sa grandeur, le ministre pour la paix, universel pour la paix, j'ai cité le prophète Condé Polo Dominique. Je répète, sa grandeur, le ministre universel pour la paix. J'ai cité sa grandeur, Condé Polo Dominique. Ce que j'ai vu et ce que je continue de voir, ce que j'ai vu avant, ce que j'ai vu, il y a un lien. Vous allez dans les Écritures, vous allez trouver les Écritures qui annonçaient sa présence tôt ou tard. Vous boudez les Écritures, vous dites qu'on a mal interprété les Écritures. On fait la tournée pastorale, la nature confirme le prophète. Quoi encore je peux parler? La nature confirme. Les animaux obéissent. Les muets parlent. Les fous qui sortent de nulle part, qui viennent à la résidence et qui pointent le doigt. Comment il y a beaucoup de chambres, ils pointent le doigt là où le prophète était logé, en disant l'anneau de Dieu est là. Vous avez vu le témoin. Donc, ça me dépasse. Et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour boucler. J'ai beaucoup bouclé, hein, vous m'excusez. En fait, lorsqu'on voit des choses spirituelles, nous sommes obligés de... Parfois, on veut boucler, mais on peut continuer parce qu'il y a tellement des idées. Mais on va se faire découvrir dans les émissions. J'entends également les gens parler de certains hommes de Dieu, mais le prophète, c'est le summum de la spiritualité. C'est-à-dire après Jésus-Christ, c'est lui. D'abord, je vais même dire, ils sont liés. Voilà. Donc les gens qui n'ont jamais peut-être vu Jésus-Christ, si vous n'avez pas Dieu, venez voir le prophète Condé, c'est lui, Jésus en lui. Comme je disais, Jésus, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc je dirais également que celui qui a vu le prophète Condé a vu Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. On va se retrouver dans les émissions parce que on va vous expliquer en long et en large le phénoménal séisme volcanique laissé dans cette tournée pastorale par sa grandeur, ministre universel pour la paix. Je recite et je cite le prophète Condé Polo Dominique, l'unique en son genre, que vraiment le Gabon est béni, tous les Gabonais, parce que lui il a fait comprendre que les enfants, tous les êtres humains sont des enfants de Jésus-Christ, de Dieu. Même si tu n'es pas encore dans l'église de la parole de Dieu, tu peux être
tu pries ou tu ne pries pas, ou tu es peut-être musulman ou quoi que ce soit, ou tu es l'enfant de Dieu, ta maison c'est la parole de Dieu. L'église là. Et je veux vous dire encore, une fois de plus, mon avis, hein, je vois que cette église, c'est comme un aéroport international. Un vrai aéroport international spirituellement parlant. C'est-à-dire les humains sont comme les avions. Voilà. Les petits aéroports là, que j'appelle les églises là où vous êtes là, c'est des petits aéroports. C'est-à-dire vous décollez, mais quand vous décollez, vous avez du mal à atterrir. Vous allez tourner pour que le carburant, on appelle ça comment, le kérosène ne puisse pas terminer, vous allez faire un crash. Vous êtes obligé d'atterrir dans cet aéroport international que j'appelle l'église, la parole de Dieu. Parce que votre appel va sonner bientôt. Et je dirai encore plus. Vous voulez aller au paradis tôt ou tard, après notre passage sur terre, il y a une seule ambassade. Cette ambassade, c'est l'église, la parole de Dieu. Partout dans le monde, là où on a implanté l'église, la parole de Dieu, ce sont les représentants de la... Tu veux le visa pour aller au paradis, va à l'église, la parole de Dieu. Tu as un fusil nocturne, puisqu'on ne soigne pas à l'hôpital. Même les nganga parfois n'arrivent pas. Viens la parole de Dieu. Tu auras la guérison. On a vu des femmes, on a vu des témoignages là où les femmes n'ont plus de trompe. 2 trompes, il n'y a plus. Mais elles ont accouché dans la parole de Dieu. Et le prophète n'est pas sur place, ça se passe au Gabon, mais le prophète est loin de ça. Mais spirituellement, il est avec nous. Donc c'est vraiment une bonne chose. Comme on dit souvent, nous sommes au bon endroit. On est toujours ensemble, on va se retrouver dans les émissions. Bye bye, je vous aime beaucoup. Que Dieu pardonne tous nos ennemis et que Dieu leur donne une longue vie et que soyez patients, tous vous allez vous retrouver. Avant la fin des temps, il y aura seulement une seule église. J'ai cité l'église, la parole de Dieu, au Lingala Liloba Nzambe. Bye bye. L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages, il me dirige près des eaux.